On est presque à la fin de cette matinée, c'est vrai, mais on ne pouvait pas clôturer cette matinée sans vous parler d'un événement qui nous tient particulièrement à cœur, puisque c'est justement la course du cœur. Ça fait 10 ans maintenant que Oracle et Accenture sont partenaires, et cette course du cœur démarre ce soir. Alors je voulais vous présenter les deux équipes, toutes les équipes qui vont participer à cette course de cœur. Je vais appeler les deux parrains de la course. Marc Bousquet pour Accenture, Harry Zarouk pour Oracle, ainsi que les deux capitaines Anas Rouillet, Accenture, et Emmanuel Redon pour Oracle. Messieurs, alors Emmanuel, vous avez un petit micro. Ça marche. Déjà cette musique, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Mathias Malzieu est donc quelqu'un qui est un artiste musicien qui a été greffé de moelle osseuse, qui est vivant grâce à une greffe, et qui est donc actuellement interviewé sur le plateau de iTélé pour faire la promotion du don d'organes et de la course du cœur, et qui est notre parrain d'équipe et qui sera ce soir au départ de la course avec nous. Merci Marc. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors pour Accenture, la course du cœur, c'est beaucoup de choses. D'abord, c'est un sujet sérieux, mais il faut y mettre de la dynamique et il faut y mettre du sourire. Et le sport est un vecteur parfait. Don d'organes, c'est important. En France, on souffre d'un problème récurrent d'incapacité de répondre à toutes les demandes. Et Accenture s'est mis dans une démarche qui est très, on va dire, à la fois citoyenne, et puis on a un programme d'e-vitalité. Et donc, quoi de mieux que de faire ça, c'est-à-dire à la fois le bonheur du sport, être associé avec Oracle. Avec Harry, nous sommes très heureux de pouvoir travailler ensemble sur ce genre de choses et de supporter l'association et une cause qui est très noble. Et puis le sport, vecteur d'inclusion. Et alors très concrètement, comment est-ce que vous l'accompagnez, cet événement? Alors il y a 3 formes. D'abord, la première, elle est la plus simple, c'est celle qui est évidente, puisque on fait en interne évidemment de l'évangélisme, on convainc, on essaye de montrer l'importance de ce genre on va dire d'actes citoyens. Donc nous sommes 6 000 en France chez Accenture et nous touchons à peu près 20 000 personnes et nous sommes le vecteur de ce genre de support. On a aussi le support directement à l'association Transform, pour laquelle je pense qu'Anas dira un mot tout à l'heure. Et puis on a créé avec notre centre de Nantes une petite application qui nous permet de suivre en direct et qui va vous permettre de suivre, vous aussi Sandrine, les événements sur la course du cœur. Ça va durer 4 jours, non? Au moins. Au moins 4 jours. Alors Harry, comment est-ce que cette course du cœur s'inscrit dans les engagements d'Oracle? C'est l'engagement d'Oracle au sein de la société. C'est au-delà d'équiper et de moderniser, c'est d'établir un lien avec le citoyen. Il y a beaucoup aussi de pénibilité autour de nous. Et ce qui est intéressant dans cette course, c'est que c'est surtout le dépassement de soi. Je crois que pour avoir participé à plusieurs arrivées, et je serai dimanche à l'arrivée avec toute l'équipe, c'est un moment extraordinaire. Vous pouvez voir sur les vidéos. On a enfin une course où l'objectif n'est pas de gagner, n'est pas de dépasser qui que ce soit. C'est peut-être uniquement dépasser la personne que nous étions hier. C'est une grosse leçon d'humilité également. Et puis beaucoup de plaisir, et c'est le comité de direction d'Oracle France qui part vendredi après-midi, tous en chœur pour accueillir cette course dimanche. Donc c'est aussi un moment de plaisir. Alors je vais m'adresser à nos deux capitaines maintenant, Anas et Emmanuel. Qu'est-ce que ça représente pour vous cet engagement? Emmanuel en premier, Anas ensuite, ou l'un, comme vous voulez. Pour moi, c'est un projet de sensibilisation au service de la vie et du vivre ensemble. Ce qui m'intéresse dans ce genre de projet, c'est qu'on va chercher des talents dans l'entreprise. On est tous issus déjà de 2 entreprises différentes, Oracle, Accenture. On a tous des jobs différents. Il y a des commerciaux, il y a des gens du marketing, il y a des administratifs, il y a des trésoriers, il y a des sportifs qui courent. Donc il y a 50 personnes dans l'ensemble des entreprises qui vont intervenir sur le projet. Donc on apprend à construire quelque chose ensemble sur une cause qui est très puissante, le don d'organes. Et donc au service de la vie, évidemment, posez-vous tous la question, est-ce qu'un jour vous serez peut-être aussi en attente d'un don d'organes? Donc à chacun de se positionner, oui ou non, mais prenez la décision, faisant part à votre entourage, puisque l'objectif est de favoriser la réussite du don, pour sauver de plus en plus de personnes. Voilà. Donc c'est tout l'objet, c'est un projet sportif et de communication. Donc il y a plus de 50 personnes qui travaillent sur ce projet dans 2 entreprises, et c'est cet enjeu-là, moi, qui m'intéresse dans ce type de projet. Merci Emmanuel. Anas.
pour illustrer ce que vient de citer Emmanuel, surtout sur la belle cohésion et synergie entre les deux entreprises, en fait, je vais citer 2 exemples. Le premier, c'est qu'on a pu développer avec côté Accenture le Liquid Studio et avec la technologie de la plateforme Cloud Oracle, une application digitale très ludique, en fait, qui permet de suivre la course en direct et qui centralise tout le contenu qui se partagent sur les réseaux sociaux concernant la course du cœur. Donc, si vous voulez la suivre, je vous incite vivement à la télécharger. Le deuxième exemple, c'est on a constitué une équipe de 6 personnes, donc 3 Oracles, 3 Accenture, donc qui vont suivre en direct la course pendant les 4 jours, 4 nuits, suivre toute la caravane des coureurs, qui vont relayer du contenu sur la course, aller parler aux coureurs, etc. Et l'objectif, c'est vraiment dynamiser la course et animer les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Alors je vous propose maintenant, puisqu'ils sont prêts, ils partent ce soir, ce sont de les accueillir. Hein. Bien sûr, on va les accueillir, nos coureurs. Alors ils sont une bonne dizaine avec le staff qui les accompagne. Sous vos applaudissements, accompagnés des lead dancers aussi. Est-ce qu'ils sont là, nos coureurs? Et ils arrivent au trot, forcément. Bravo, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. C'est une super belle équipe pour une belle cause. Et ils sont donc partis au minimum pour 4 jours et 4 nuits, c'est bien ça? 4 jours et 4 nuits de relais intenses et sûrement de grands exploits et de petites histoires qui nous reviennent à chaque fois particulièrement intéressantes. Vous avez vu dans la vidéo, il y a une cohésion et une fusion quasiment. Ouais. Donc, il faut savoir que sur cette course entre Paris-Les Arcs, donc 750 km en relais, il y a une équipe de greffés qui court avec nous pour montrer que la greffe, ça marche. Voilà. Donc c'est aussi un bel exemple de dépassement. Alors, tu nous le disais tout à l'heure, Emmanuel, Mathias n'a pas pu être présent, le chanteur de Dionysos, mais il a quand même une petite surprise en vidéo, rien que pour vous et pour cette matinée. Regardez. Pour le don d'organes, engageons-nous pour le don d'organes. Voilà un petit clin d'œil bien sympa et on le retrouvera ce soir. Je vous souhaite beaucoup de courage à tous et à toutes parce que voilà, vous vous lancez quand même dans un sacré défi et bravo pour cette belle initiative depuis 10 ans. On peut les applaudir très très fort. Bravo à vous. Merci. Merci. Je vous en prie. J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je Voilà, bravo à nos deux équipes. m'électrocutais.